Si jamais tu fais un pas de plus, Tanuja, je vais déchirer ce rapport, tu m'entends? Déchire ce rapport, fais-le! Malaika, pas le rapport! Allez, fais-le! Non, ne fais pas ça, Malaika! Malaika, non! Fais-le! Mes papiers! Je vais te donner une autre occasion. Tu vas avouer oui ou non? Je vous l'ai dit, je n'ai pas brutalisé ma belle-fille. Je vous dis la vérité. Maintenant, tu vas dire la vérité. Je vous en supplie, arrêtez! Arrêtez! Tu vas parler. Je te demande pour la dernière fois. Tu l'avais torturé. Avoue. Je vous l'ai dit pourtant. Vous m'avez posé plusieurs fois la même question. Je vous dis non. Et je vous dis que je ne l'ai jamais frappé. Je vous Tu ne assure. peux pas parler facilement. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma mère! Ne faites pas ça, ma femme, s'il vous plaît! Je vous en prie! Hé! Si j'entends un sale de vous protester, alors je vais frapper sa belle-mère, compris? Compris? Sunil, mais comment? Le tribunal est fermé alors, comment pourrons-nous avoir la signature? J'ai déjà préparé tous les papiers et je les ai déposés dans la chambre du juge. Il revient uniquement pour signer les papiers que l'on a présentés. Mais dis-moi donc une chose, c'est une question importante, merci de répondre correctement. Est-ce qu'entre ta femme Tanuja et ta maman, il y a une animosité quelconque, ce qui pourrait la mener à se venger d'elle? Tanuja, une animosité? Mais non, Tanuja n'est pas ce genre de fille. Je ne crois pas qu'elle ait une quelconque rancœur envers ma mère. Rishi, parfois dans la vie, il se produit des choses auxquelles on ne peut même pas penser. Réponds uniquement à ma question. Est-ce qu'entre ta femme Tanuja et ta maman, il y a déjà eu une dispute quelconque? Parce que selon mon expérience professionnelle, de fausses plaintes dans ce genre de cas sont uniquement faites lorsque la relation entre la belle-mère et la belle-fille devient extrêmement difficile. Lorsque les divergences augmentent et que la belle-fille souhaite que sa belle-mère subisse le même traitement qu'elle a infligé. Il se pourrait bien qu'il y ait une dispute entre Tanuja et Tantrano, ce qui aurait pu affecter Tanuja profondément. Il se pourrait que Tanuja ne puisse oublier ni pardonner à Tantrano pour ce qu'elle lui a fait. Et c'est pour cette raison qu'elle aurait pu lui faire des choses pareilles, tu vois? Tu comprends ce que je te dis? Ce qui se passe serait le résultat des choses qui se seraient déjà passées. Tu as fait simplement ce que ta mère t'a dit de faire, Rishi. Tu as vu seulement ce que ta mère t'a dit de regarder. Tu as compris seulement ce que ta mère t'a fait comprendre. Elle t'a dit que moi, j'étais dans le tort. Alors je suis devenue coupable. Rishi, je ne pourrai jamais le lui pardonner. Non, il ne s'est rien passé de tel. D'accord, peu importe, nous ferons tout ce que nous pouvons afin qu'ils soient tous libérés. T'en fais pas, fais quelque chose. Va au commissariat, je vais préparer tous les documents et j'arrive. Quand ta famille te verra là-bas, elle sera beaucoup plus rassurée. D'accord? Va. D'accord, mais on doit faire les choses le plus rapidement possible. Bien sûr. À bientôt. D'accord. Oui, que puis-je? Monsieur, je veux rencontrer le docteur Manav. Veuillez l'appeler. Il est en train de dormir. Revenez Non, demain. non, je n'ai pas le temps de revenir. J'ai eu son adresse de l'hôpital de la ville avec beaucoup de difficultés pour venir ici. C'est vraiment très urgent. J'ai vraiment besoin de son aide, s'il vous plaît, veuillez l'appeler. Je vous en prie. Écoutez, je ne peux pas le réveiller. Je vous ai dit revenez Je demain. vous ai dit que je n'ai pas de temps. Je vous en prie, appelez-le, c'est une affaire urgente, s'il vous plaît. Tout le monde dit la même chose. Revenez donc Attendez, demain. écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, veuillez comprendre ma situation. Ma famille se trouve dans un grave problème. Pitié, ouvrez cette porte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez cette porte. Je vous en prie. Oui. Je voudrais voir le docteur Manav. Je suis le docteur Manav. Dites-moi, que faites-vous chez moi? Désolée, docteur, d'avoir dérangé votre sommeil si tard. Mais vous êtes le seul qui peut m'aider. Et sauver les membres de ma famille. Je vous en prie, veuillez m'aider. Entrez, je vous prie. Buvez d'abord de l'eau. Ensuite, vous pourrez me dire comment je peux vous aider. Entrez. Non, je n'ai pas beaucoup. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous en faites pas, je vous aiderai.
Merci. À vrai dire, vous avez fait un rapport où vous avez mentionné que je suis... une victime de violence domestique, alors... Oui. J'ai bien rédigé ce rapport. C'est moi qui vous ai examiné. Vous étiez gravement blessé à la tête et aux pieds. Écoutez, je peux très bien comprendre ce que vos beaux-parents vous ont fait endurer. Et j'en suis navré. Non, non, ce n'est pas du tout ce que vous pouvez être en train de penser, docteur. Vous êtes victime d'un malentendu. Je ne suis victime d'aucun sévice et... Je veux dire que... Tout... Cela n'est qu'un accident. J'ai glissé dans les escaliers, personne ne m'a poussé, alors croyez-moi. Mais votre grand-mère m'a dit qu'elle avait tout vu de ses propres yeux. Et c'est dire que j'ai rédigé dans ce rapport. Non, elle a menti, docteur. Et à cause de son mensonge, docteur, toute ma famille se retrouve dans de graves problèmes. Ils sont tous enfermés. Mais je suis là debout devant vous. Et je vous dis que rien de cela n'est arrivé. Je vous prie, rédigez un nouveau rapport suivant mon témoignage. Oui, bien sûr, je vais rédiger un nouveau rapport. Et je vais aussi mentionner pourquoi et pour qui j'avais rédigé le premier rapport. Merci. Mon papier en tête est dans ma clinique. Venez donc avec moi, venez. Merci. Plus tu vas mentir, plus tu vas le regretter. Parle! Écoutez, je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que vous faites est mal. Vous allez le regretter, croyez-moi. Vous le regretterez. Ne me faites pas ça. Pour l'amour du ciel, maman, ne dis rien, s'il te plaît. Rano, écoute-moi, ne dis rien, s'il te plaît. Cela ne servira à rien de discuter avec eux. Ne dis rien, s'il te plaît, ne dis rien. Je vois. Le beau-père lui dit de se taire. Ce sont des indices. Elle ne va pas avouer. Elle ne dira rien, c'est ça? Je sais comment lui tirer les airs du nez. Beaucoup de belles-mères sont passées par ici. Mais elles ont tout avoué. Elle me dira tout, elle aussi. Maman! Vous avez des problèmes cardiaques? Mangez ça. Avec ce médicament. Le médecin nous a dit de vous donner ça. Ouvrez-moi cette porte. Tenez. Attendez! Rentrez donc. Venez ici. Que faites-vous? Allez-y. Non, revenez là! Attrapez-le. Maman! Attendez! Eh, toi, viens là. Attrapez-les! Vas-y, viens ici. Attrapez-les! Mais qu'est-ce que vous faites? Un instant, Rano, est-ce que tu vas bien? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous agissez très mal, madame. Je vous l'ai déjà dit. Elle n'a fait aucune erreur. Elle n'a fait rien du tout. Vous devriez la laisser. Comment a-t-elle osé frapper ma mère? Comment a-t-elle osé lever la main sur elle? Hé! Attends! Maman! Je vais te... Non, inspecteur. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous abusez du pouvoir de votre uniforme. Arrêtez, je vous en prie. S'il te plaît, tais-toi. Ne le cherche pas de dispute. Non, arrête de parler. Pas un mot. Papa, mais je... Pas un mot, tu m'entends? Non. Non, pas un mot. Maman! Hé! Tu as le sang chaud à ce que je vois. Je vais te calmer, moi. Allez, en cellule, que je l'entende plus! Maman! Lâchez mon frère! Maman! Entre. Maman! Rano, ne t'en fais pas. Allez, Oui, sortez. d'accord. Ne me Allez, touchez sortez. pas. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. D'accord, mais Ne me sortez de là. touchez pas, inspecteur. Allez, venez. Oui, d'accord. Allez, Un venez. instant. Ne me touchez pas. Mais entrez. Écoutez, inspecteur, laissez-moi vous dire que ce que vous faites Eh, est je veux plus mauvais. rien entendre, Non. rentrez. Je m'appelle Raj Singh Dépêchez-vous. Bedi. Raj Singh Bedi. Ne levez pas votre voix. Si je fais un appel, 50 avocats vont débarquer. Ouvre la porte. Ouma. Fais-lui tout vomir, d'accord? Ne l'épargne pas. Allez, parle! Le voici. Merci bien, docteur. Je n'avais, de toute ma carrière, jamais vu une fille qui ferait tout pour sauver ses beaux-parents. Content de le voir. Sinon, toutes les filles invoquent la section 89.8 et mettent des fausses accusations pour réclamer des compensations monétaires. Et dans ce même monde, il y a des femmes prêtes à tout pour rectifier ce qui a été mal fait. En dépit de votre mauvaise santé, vous êtes venu exonérer votre famille sans hésiter, au milieu de la nuit, pour avoir un certificat. Vous étiez vraiment prête à tout pour cela. Plus que l'humiliation, je pense à ma famille. Je pense aux membres de ma famille. Et cela est le plus important pour moi. Leur bonheur est pour moi.
ce qu'il y a de plus important. Pour l'instant, voyez-vous, ils sont de gros problèmes et moi, je peux faire n'importe quoi pour les tirer de cette mauvaise situation. Je dois vous dire qu'après vous avoir vu, je suis heureux de cette rencontre. Merci. Merci pour le certificat. Je ne peux pas voir de taxi aux alentours. Est-ce que je pourrais arriver au commissariat à temps? Salut. Oh mais où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Ne t'avise pas d'essayer de m'approcher ou de t'approcher de ma famille. Tu devrais disparaître d'ici. Ah oui? Oui, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Hé, Tanoja! Ma chère enfant, mais où est-ce que tu vas à une telle heure? Écoute un peu ce que te dit ta grand-mère. Mais pourquoi me regardes-tu comme ça? Voyons, Tanuja. Est-ce que tu sais que j'ai une chose très importante à te dire? Est-ce que tu sais que dans ce grand monde, au milieu de toutes ces personnes rusées, j'ai pu trouver une meilleure amie? Malaika. Elle est devenue ma meilleure amie. Et est-ce que tu sais? Elle est 1000 fois plus gentille que toi. Malgré que tu sois ma petite fille, tu n'es d'aucune utilité. Mais elle, par contre, malgré le fait d'être une étrangère, elle m'est tellement utile. Elle m'a beaucoup aidée dans mes moments difficiles. Elle m'a tendu ses jolies mains si douces, tu sais. Mais j'ai joué de malchance. Mais non. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'était Rano Bedi qui devait glisser. Mais c'est toi qui es tombé. Maintenant, elle et toute la famille Bedi, ces gens immensément riches, se retrouvent tous enfermés derrière les barreaux de la prison dans un commissariat. Je ne vous laisse... Dis-le lui, toi. Oui. Ce qui s'est passé, c'est quand Rano Bedi et toute sa famille ont été tabassés et qu'ils sont entrés un à un dans la voiture de police. Ce qui s'est passé. Oui, nous venons. Vous êtes tous victimes d'un gros malentendu. Bon, c'est bon, lâchez-moi. voyons. maintenant, hein. Oh, j'espère que cette fille ne révélera pas toute la vérité. Sinon, Rano et tous les membres de sa famille vont à nouveau regagner leur domicile. Alors tu les as tous envoyés en prison, c'est ça? Tu as bien mal agi. C'est ce qu'il fallait faire. Burke! Des mauvaises personnes comme toi. T'aimes que la compagnie des mauvaises personnes, c'est vrai. Tu prends plaisir à faire du mal aux gens. Comment pouvez-vous tomber si bas toutes les deux? Quel genre de personne êtes-vous? Ah oui? Oh mais, tu crois qu'on devrait lui dire quel genre de personnes nous sommes? Nous sommes des gens qui sont malhonnêtes, rusés, pourris, méchantes, et c'est comme ça que nous sommes. Est-ce que tu as compris? Oh! Tu sais, quand tu es tombé dans les escaliers il n'y a pas longtemps. Oui, sur les escaliers, il y avait de l'huile qui était tombée. Tu te rappelles? C'est en fait moi qui l'ai versée. Oui. C'est comme ça qu'on est. Cette Rano m'avait vraiment beaucoup humiliée, tu sais. Mais moi, Malaika, je ne tolère pas les insultes des autres. Et je leur rends le double ce qu'ils m'ont fait subir. C'est comme ça qu'on est. Mais non, tu sais, ce qui est plus intéressant dans tout ça, c'est ce que je voulais que ce soit Rano qui tombe dans cette huile. Mais tu as vraiment une chance pourrie, tu sais. Et c'est toi qui es venu en courant, et c'est toi qui est tombé au lieu de tendre Rano. Si tendre Rano avait glissé sur cette huile, ce qui serait arrivé, c'est qu'elle aurait été à l'hôpital. Mais avec toi, c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas que tendre Rano, mais toute sa famille aussi s'est retrouvée en prison. Waouh!
Merci bien. Si tu n'étais pas là, tout ça n'aurait jamais été possible. Tu m'as vraiment facilité les choses. Tout ce que je voulais, moi, c'était seulement me venger de cette Rano. Mais toi, tu as aidé à faire punir toute la famille en entier. Fantastique, Tanuja. Je suis fière de toi. Merci. Quel personnage démoniaque devrais-je pouvoir vaincre? Quelle ville devrais-je incendier afin de brûler la ville et le démon? Comment puis-je trouver tant de héros? Et pour des gens aussi méchants que vous, je pense qu'une seule femme suffit. Une femme qui n'abandonne pas, malgré le fait que vous tentez plusieurs fois de lui causer des soucis. Et ça suffit. Maintenant, ça suffit. Je ne vous laisserai plus jamais faire de mal ni à moi ni à ma famille. J'irai volontairement et je vais libérer ma famille de cette prison. Ben dis donc, tu ne possèdes qu'un rapport médical. Et tu te crois déjà que tu peux accomplir des miracles? Et tu ne pourras présenter tes preuves que quand tu pourras marcher jusqu'à ce commissariat. J'ai pas raison? Oui, j'ai Tu as raison. raison. Assez. Je vous l'ai déjà dit. Je lui ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Écoute, ne me fais pas perdre mon temps. Dis-moi vite la vérité. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas fait mal. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien fait du tout. Je vous jure que je n'ai rien fait de mal. Écoutez. Maman! Ne touchez pas à ma mère! Si vous ne laissez pas ma mère partir, je ne vais pas vous épargner! Je vous ai dit qu'elle n'a rien fait! Laissez-la! Maman! Hey. Ouvre la porte. Maman! Allez, Maman. viens. Maman! Maman! C'est Maman. un enfant. Monsieur. Un instant, un instant. Monsieur, il est encore jeune. Tu as le sang en ébullition, hein? Je vais te refroidir immédiatement, moi. Parle! Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît. Non, veuillez lui pardonner. Arrêtez, arrêtez. Inspecteur, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il n'a rien fait du tout. Manpreet! Ah! Il est encore temps. Dis-le-moi. Tu as 2 minutes pour dire la vérité. Je vous dis la vérité. Je lui ai rien fait de mal. Croyez-moi, je vous en prie, je vous en prie. Tu dis que tu n'as rien fait. Rien. Tu as versé de l'huile. Et tu me dis que tu n'as rien fait. La police a fait son enquête. Il y avait plein d'huile sur l'escalier. Et nous aussi avons vu l'état de ta belle-sœur. Non, avoue-le tout de suite. Elle dit que tu as déversé cette huile. Mais après, ne dis pas que la police ne t'a pas donné une chance d'avouer. Et si tu ne dis pas la vérité maintenant, tu vas devoir avouer par la force. Toi et tout le monde. 2 minutes. Juste 2 minutes. Manpreet, arrête ça! Pas dans 2 minutes! Même si vous lui dites de le dire dans 2 jours! Maman te dira qu'elle n'a rien fait! Mais laissez-la partir! Eh, arrête de bouger! Laissez-la, mais Arrête, voyons! tenez-le! Elle n'a rien fait! Arrête-toi Laissez-la! maintenant! Arrête! Arrête ça tout de suite! Laissez-le. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, arrêtez! Mais arrêtez! Je vous en prie! Arrêtez ça! Arrêtez ça, s'il vous plaît! Les 2 minutes sont passées. Même si 2 ou 4 minutes sont passées, pourquoi devrais-je avoir une chose que je n'ai jamais commise, dites-moi? Hé, Samgita, allez, commence. Non, 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 non. Allez, à vous. Allez, est-ce que vous allez avouer, oui? Mais... Non, grand-mère! Arrêtez. Non! Grand-mère! Laissez-la! Elle n'a rien fait. Dites-moi, est-ce que mon épouse est ici? Je veux dire, elle est arrivée? Non. C'est la voix de ma mère. Eh oh! Mais où est-ce que vous allez? Je vais y aller. Et je vais aller faire libérer les membres de ma famille. Je vais revenir ensuite et vous donner une bonne leçon. Attends.
Grand-mère, rends-moi mon rapport médical. Non, je refuse. Tu ne l'auras pas. Non, arrête. Tu ne l'auras pas. Grand-mère, rends-moi mon rapport médical. Sinon, je vais oublier que tu es ma grand-mère. Tu vas oublier. Tu vas oublier. Tu vas oublier lorsque là, des membres de ta famille va se rappeler de toi. Depuis le jour où tu es né, tu as fait de sorte de tuer tout le monde. Tu as tué ta mère le jour de ta naissance. Et quelque temps après, c'est ton père que tu as tué. Tu as forcé ton oncle, Sandy, à quitter son village. Et encore heureux que j'ai pu sauver ma fille, Nia. Sinon, je n'aurais jamais su ce que tu lui aurais fait. Dites ce que vous voulez. Mais rendez-moi mon rapport médical. Je ne te le donnerai pas. Je ne te le donnerai pas. Je ne te le donnerai pas. Ah non, je ne te le donnerai pas. Viens, Tanuja, viens prendre le rapport. Viens le reprendre. Malaika, non. Malaika, Ouais, rends-moi le mon rapport rapport, médical. Vas-y, prends-le. Grand-mère,